ambiance montée, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette salle mythique du Grand Rex pour la cérémonie de remise des titres des étudiants de 5e année de l'ISCOM Promo 2024. Je m'appelle Nicolas Kessler, je suis journaliste, animateur, moi-même ancien de l'ISCOM Promo 2005, ça fait 20 ans, ça fait un bail, mais en tout cas je suis ravi d'être avec vous. Je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette cérémonie avec plusieurs choses qui vont se passer, mais tout d'abord, avant de vous en dire un petit peu plus, je souhaiterais saluer l'ensemble de la galaxie ISCOM qui est réunie ici ce soir, les fondateurs du groupe et du service, secteur majeur de l'enseignement supérieur en France, toutes les équipes de l'ISCOM Paris et de l'ISCOM Nice, dont les étudiants seront diplômés ce soir, les directeurs scientifiques des 6 filières métiers et des 13 MBA, sans oublier les familles, le corps professoral et les tuteurs des entreprises partenaires de l'ISCOM. Applaudissements, s'il vous plaît, pour cette belle et grande communauté. Cette soirée, également, c'est avant tout la vôtre, donc je vous invite vraiment à la faire vivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag WeAreISCOM. Et puis, vous l'avez déjà fait quand vous êtes rentré dans la salle, mais continuez vraiment à nous envoyer vos messages, vos photos par SMS au numéro qui s'affiche sur l'écran. Une sélection des meilleurs messages et de vos photos sera diffusée, bien entendu, tout au long de cette soirée. Alors, vous connaissez le programme dans les grandes lignes de cette cérémonie. Forcément, je ne vous ai pas tout dit. Il y aura des surprises et de très belles. Mais tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. On ouvre officiellement cette cérémonie avec la directrice groupe ISCOM, Caroline Grasso. Bonsoir à toutes et à tous. Chers diplômés, chers parents et chers invités. Alors ce soir, c'est un grand soir. Regardez autour de vous. On est déjà très nombreux. Et puis il y a de l'énergie, il y a de la fierté et il y a de la joie dans cette salle ce soir. Et c'est normal, parce que nous célébrons votre parcours incroyable, vous, les 688 nouveaux diplômés, la 38e promotion ISCOM. Mais alors, si nous sommes ici ce soir, en fait, c'est pour bien plus. Parce que ce soir, chers étudiants, vous démarrez la plus grande aventure de votre vie. Et ouais. Mais je vais vous dire une chose. Vous êtes prêts, vous êtes bien formés, hyper entraînés et surtout impatients de prendre votre place dans le game. Alors foncez, parce que vous avez tout pour réussir. Alors bien sûr, dans la vie, personne ne réussit seul. Et tout au long de ces années, vous avez été accompagnés, encouragés, challengés et soutenus. D'abord par vos professeurs qui sont là ce soir et qui vous ont transmis leur savoir et leur passion. Et puis par vos tuteurs entreprises et les équipes ISCOM qui vous ont soutenus et guidés dans votre parcours. Mais surtout, vous avez été soutenus par vos familles qui croient en vous. Alors ce soir, parce que si vous êtes là, c'est aussi grâce à eux, je vous demande de vous lever, de vous tourner vers vos parents, vos professeurs et vos tuteurs, et de leur faire une vraie ovation. Alors, chers étudiants, ce soir, on est là pour vous passer le relais, avec toute notre force collective, et j'espère que vous le sentez. Vous rejoignez officiellement
le réseau des alumni ISCOM. C'est un réseau puissant, influent et incontournable, parce que vous êtes plus de 25 000, dont 3 000 à l'international. Alors, est-ce que vous réalisez qu'en étant avec 38 générations d'ISCOMiens diplômés avant vous, vous formez tous ensemble le premier réseau de communicants en France? Le réseau le plus représenté dans le top 15 des grandes agences de communication et dans le top 40 des plus grandes entreprises et médias en 2024. Et cerise sur le gâteau, vous êtes l'école préférée des professionnels. Bravo. Alors tout ça, c'est une chance immense pour vous. Vous devez l'utiliser comme un tremplin et comme un accélérateur pour votre carrière. Et bien sûr, ce n'est pas un hasard. C'est au cœur de notre projet d'école. Parce que depuis toujours, nous mettons les professionnels au cœur de l'apprentissage, de votre apprentissage. Et parce que aussi, soyez-en bien conscients, même si vous êtes jeune et que vous avez encore peu d'expérience, les entreprises ont autant besoin de vous, jeunes diplômés, avec vos idées nouvelles, votre énergie, que vous avez besoin d'elles pour continuer d'apprendre, mais aussi pour être au cœur de l'action. Alors oui, former et faire émerger des nouveaux talents comme vous ce soir, c'est un enjeu stratégique pour la filière communication et pour la France. Et moi, c'est mon enjeu à l'ISCOM et c'est l'enjeu de toutes les équipes ici. Et nous, on compte sur vous pour nous aider à le relever. D'ailleurs, regardez autour de vous. Iria Siboni-Marquez est parmi nous ce soir. Salut Iria, on ne s'est pas encore vu. Elle est partenaire de l'agence B2B à Récy et elle est la première diplômée ISCOM depuis sa création en 1986. Elle a vu nos métiers se transformer, monter en puissance et exploser avec le digital. Et elle a aussi vu notre école grandir et former la French Touch de la communication. Alors à l'époque, on comptait 15 métiers. Aujourd'hui, il y en a plus de 350 en communication. Et ça, c'est une évolution qui est absolument majeure. Alors oui, on l'a beaucoup répété, vous le savez tous, on vit dans une époque de transformation accélérée, une ère d'innovation technologique, où nos modes de consommation évoluent, mais radicalement, avec l'essor du e-commerce et du mobile. Donc vous, étudiants, prenez bien conscience de l'opportunité que cela représente pour vous. Parce qu'au cœur de tous ces changements, il y a quoi? Il y a vos métiers, il y a la communication. Maîtriser la data, comprendre les nouveaux comportements consommateurs, l'enjeu de la créativité pour gagner la bataille de l'attention dans le monde digital, la maîtrise des technologies avec la MarTech et la AdTech. Voilà les nouveaux enjeux et ce sont les vôtres aujourd'hui. Et c'est bien vous, la génération, qui sera aux commandes pour piloter ces évolutions. Et ça, c'est une chance. Alors regardez autour de vous, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Démocratie, économie, culture, information, médias, la communication est un enjeu stratégique pour tous. Et pour moi, il y a deux grandes raisons qui font que nos métiers aujourd'hui sont un levier de puissance et d'avenir pour la France. La première, c'est que la communication est un moteur de croissance. Elle ne se limite pas seulement à raconter des histoires au storytelling. La communication structure la compétitivité des entreprises, elle crée des marchés et elle ouvre des opportunités. Un seul chiffre pour vous. En France aujourd'hui, quand on investit 1 euro en publicité,
on génère 12 € de PIB. Donc vous voyez bien que grâce à la communication, nos PME peuvent se développer, innover et aller conquérir des marchés à l'international. Alors à vous de le comprendre, de l'exploiter et surtout d'en faire un levier. La deuxième raison, c'est que la communication est un catalyseur pour la transition écologique. Les marques, les industries, les citoyens, personne ne peut avancer sans une vision partagée. Et c'est là que votre métier joue un rôle clé. Parce que la communication ne se contente pas d'accompagner le changement, elle l'accélère. Et même si la publicité ne représente que 2% des émissions de CO2 dans le monde, elle influence bien les 98% restants. Elle modifie les comportements, elle oriente les décisions et surtout, elle fait émerger une nouvelle façon de consommer, d'agir et de produire. Alors oui, mes chers étudiants, vous avez entre les mains un formidable levier de transformation. C'est ce que nous appelons à l'ISCOM le positive shift. Une communication qui est performante, qui est responsable et surtout qui est créative. Une communication qui ne subit pas le changement, mais qui l'anticipe et le façonne. Alors surtout, voyez grand. La communication est un secteur d'influence, un secteur stratégique, et vous en êtes désormais les acteurs. Alors vous savez, on parle souvent des 100 jours d'une présidence, des 100 premiers jours d'une présidence. Mais pour vous, à partir de ce soir, ce sont les 10 prochaines années qui vont être déterminantes. Alors osez et foncez, parce que ça passe très vite. Votre carrière ne sera jamais une ligne droite, ça je vous le dis tout de suite ce soir, je vous le confirme, et c'est tant mieux. Vous n'allez pas tout gagner tout de suite, et ce sera bon signe, parce qu'en échouant, vous allez beaucoup apprendre, vite, et vous irez très loin. Alors ma conviction personnelle, c'est que dans la vie, il n'y a pas de grand succès sans un minimum de prise de risque et de mise en danger. Et je vais vous faire une petite confidence. À 20 ans, je suis partie à New Delhi pour développer une start-up de création de développement web. Et là, perte totale de mes repères, moi la petite parisienne, je me suis retrouvée dans une des plus grandes mégalopoles au monde, avec autant d'écarts de richesse et une culture aussi éloignée de la nôtre. Mais en 6 mois, j'ai plus appris que je ne l'aurais jamais fait ailleurs en 5 ans. Alors vous, qui êtes prêts à entrer sur le marché du travail, je vous encourage à parcourir le monde et à rester engagés. Faites des choix. Ne vous contentez surtout pas de participer. Soyez aux commandes de votre destin. Osez expérimenter. Parce que c'est dans l'audace que se trouve l'innovation, les nouvelles idées et la capacité à entreprendre. Mais dans votre quête, n'oubliez pas une chose, c'est de rester humble. Parce que rester humble, c'est ce qui vous permet de constamment vous remettre en question, d'évoluer, de progresser et d'apprendre. Et finalement, c'est un peu ça, la clé du succès. Alors soyez fiers de votre école, de vos accomplissements, soyez enthousiastes face à l'avenir. Vous êtes ISCOMiens et ISCOMiennes, alors sortez du lot et sachez que je suis très fière de votre réussite ce soir.
À partir de maintenant, c'est vous qui écrivez la suite. Le monde vous attend, donc bonne chance à tous et félicitations à la 38e promotion ISCOM, classe 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Je vous invite à rester à mes côtés pour la suite de cette cérémonie. On va parler événementiel, et dans l'événementiel, il y a clairement ceux qui marquent l'histoire. Notre invité de ce soir, c'est le Zidane de la discipline, celui dont tout le secteur a coutume de dire qu'il y a lui et les autres. Depuis plus de 20 ans, il a réinventé l'art de faire événement en concevant des expériences qui ne se contentent pas de rassembler, mais qui laissent une empreinte indélébile. Avec son agence Ubi Bene, il a signé des moments qui restent gravés dans la mémoire collective. Et puis est venu son plus grand défi, Paris 2024. L'idée que la cérémonie se déroule sur la scène, c'est lui. Produire et rendre la mise en scène de Thomas Joly, c'est lui. Faire de ces jeux un spectacle sans précédent, c'est encore lui. Il a écrit un jour « Réunir du monde ici ou là ne suffit pas. C'est bien la trace mémorielle qui compte, celle que tous garderont année après année. Celle qui finalement vous accompagne tout au long d'une existence. L'événementiel est une promesse, elle mérite qu'on la tienne. » Et cette promesse, il l'a tenue. Paris 2024 nous a émerveillés, chaque domaine a ses visionnaires, et ce soir nous avons la chance d'en accueillir un. Un homme qui ne se contente pas de créer des événements, mais qui réinvente notre manière de les vivre. Alors on est impatient de rêver avec lui et de découvrir ce qu'il nous prépare pour demain. Merci d'accueillir notre invité pour la 38e promotion des diplômés ISCOM, Thierry Reboul, accompagné de Christophe Pascal, auteur du livre « Les 50 outils du créateur d'événements », sorti à l'automne dernier. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Bon alors Thierry, merci d'être là. Là, on a tous un moment d'émotion quand on revoit ça. Hein. Bon, alors, tu es habitué là depuis effectivement Paris 2024 à avoir des célébrations qui sont amplement méritées, parce que ton travail a permis de réunir effectivement tous les Français, de créer des moments qui ont marqué, qui marqueront pendant un longtemps. Là, ce soir, c'est peut-être un petit moment particulier, parce que tu as devant toi donc des centaines d'étudiants qui rentrent dans le domaine de la communication. Et toi, est-ce que quand tu avais leur âge, quand tu avais une vingtaine d'années, est-ce que tu te projetais en fait? Bon, bonjour déjà. Je suis un peu emmerdé parce que j'ai entendu votre introduction, donc je ne sais plus me foutre. Déjà, premièrement. Bon, il y a que Zidane, ça me fait plaisir parce que je suis Marseillais, donc je pense que... Voilà, donc... Ouais, je vois qu'on est d'accord. Et... Non, mais oui, j'étais... D'abord, ça me fait super plaisir d'être là ce soir. Je vais pas mal parler en ce moment à gauche à droite parce que ça a rendu pas que les Français heureux. Alors, je vous passe le Québec, hein, mais c'est presque encore plus important d'être devant vous ce soir parce que je parlais à ceux qui vont refaire ça demain et à ceux qui doivent le refaire demain parce que vous n'avez pas le choix. Même si pour les jeux, a priori, c'est râpé. Hein, si c'est une fois par siècle, c'est pas pour vous. Mais ça reviendra sans doute avant. Bref, c'est à vous de le faire. Donc, c'est particulièrement important pour moi de vous parler ce soir. Alors, on a tous envie de te poser deux questions. Quel a été pour toi le moment le plus émouvant de Paris 2024? Le moment qui a été le plus intense? La seconde, l'instant,
qui pour toi t'a touché le plus? Je crois que le moment le plus émouvant, c'est à la seconde où ça se termine. Parce que, pour être très très honnête avec vous, on en a un peu chié. On ne nous a pas passé grand-chose. On nous a annoncé beaucoup de catastrophes. Nous, on était à peu près convaincus de ce qu'on faisait, avec un patron charismatique que vous connaissez tous, qui s'appelle Tony Estanguet, qui a été à la tête de ce très gros navire. Donc voilà, je me souviens moi juste de la dernière journée, de ce réveil à 9h du matin avec la pluie que vous avez tous peut-être vécu ou en tout cas vu, et de mettre son armure et de partir au combat, de passer une mauvaise journée globalement. J'ai pas kiffé, hein, je vais pas vous dire l'inverse. Il y avait un centre de commandement qui était fait pour ça. J'avais 400 personnes avec moi. Il n'y a aucun chiffre raisonnable dans les Jeux Olympiques. Il y en a encore moins sur une cérémonie d'un événement comme ça. C'est une équipe de 20 000 personnes à coordonner. C'est complètement fou. Et toute la journée, c'est prendre des décisions. Toute la journée, c'est de dire les danseurs, ils montent là. Celui-là, il danse pas. Je vais vous faire une confidence, parce qu'on a vu Céline Dion. Bien évidemment, on était au casque et on était 2000 sous intercom, ce qui, encore une fois, est un truc assez fou. Et allez, 20 minutes avant que Céline chante, j'entends intervention médicale d'urgence à la Tour Eiffel. Je peux vous dire que ce moment-là, il n'était pas émouvant, mais que j'ai cru que j'allais tomber. C'était une fausse nouvelle. C'est ça aussi dont il faut se méfier, et dans la vie en général. Voilà, c'était pas, ça allait, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et sous la pluie, elle a dit, alors que beaucoup de gens disaient, il faut que tu redescendes, te protéger, il faut que tu chantes ailleurs. Elle a dit, non, là, moi, personne ne me fera descendre d'ici, et je chanterai là. Et ça, c'est une leçon qui a irradié tous les artistes de cette cérémonie. Je peux vous dire, il y en a qui ne faisaient pas les malins. Gojira, tout métalleux qui soit, et je les adore, hein, sur des trucs de 50 cm sur 50 cm, ils ne faisaient pas les malins. Donc maintenant, ils ont gagné un Grammy, ils sont ravis, mais elle a montré le chemin ce soir-là, et je crois que peut-être c'est ça qui m'a le plus ému finalement. Avec le fait que ça soit fini, je ne vous cache pas que ça a été un soulagement. J'allais te demander quelle était la plus grande frayeur, tu viens de l'évoquer, d'en évoquer une. Est-ce qu'il y a une autre anecdote que tu pourrais nous dire, que tu auras envie de dire, dont tu n'as peut-être pas forcément parlé pour les médias, j'allais dire, pour nos amis qui sont là ce soir, quelque chose qui n'est pas sorti peut-être, et là, tu le disais avec Céline Dion, mais peut-être une autre anecdote. Là, je suis un peu emmerdé parce qu'il y en a, si je les raconte, je ne fais plus rien dans ce métier. C'est un projet, voilà, c'est un projet fou. C'est un projet qui a rencontré à peu près toutes les difficultés. Oui. Et on parlait de la météo, mais le fleuve, moi d'abord j'avais affirmé que le 26 juillet, il ne pleuvrait pas. Et quand j'avais regardé les statistiques, j'étais sûr de moi, puisque c'est le jour où il y a le moins de chances dans l'année qu'il pleuve. Donc, j'ai un peu fait ma grande gueule, et j'ai dit non, mais ça c'est sûr. Alors c'est très pédagogique pour tous les jeunes qui veulent faire de l'événementiel, que ça montre qu'en fait, il peut pleuvoir à n'importe quel moment. Maintenant, ils le savent. Ouais, voilà. Alors après, ce qu'il faut, c'est l'assumer, quoi. C'est vivre avec, c'est ne pas s'écrouler. Et voilà, mais des anecdotes, voilà, il y en a 1000. Je vous passe le secteur politique parce que c'est pas le soir, mais il y en aurait pas mal des anecdotes. Je vous passe l'administration française qui au début m'a pris pour un fou. J'en ai des milliers. Un jour, il faudra qu'on les raconte, mais celle du jour, celle de la cérémonie, celle du genre de celle que je viens de vous raconter, ont forgé notre destin, et cette opération-là. Moi, j'avais toujours dit que... j'avais même dit que je ferais la cérémonie d'ouverture dans le salon Air France à Charles de Gaulle, avec des billets pour à peu près partout, si ça se passait mal, pour pouvoir fuir. C'est le genre de projet
bah, soit c'est la jungle du Guatemala, soit c'est l'ISCOM, le parrain de l'ISCOM, quoi, grosso modo. Vous avez à peu près les deux extrémités. Alors, comment on fait pour créer des récits aussi puissants qui marquent les esprits? Comment est-ce que tu cultives cette créativité ou cet esprit de disruption? Bah, toujours, si on reprend ce genre d'exemple, d'abord en s'entourant, voilà. Moi, j'ai l'idée de la scène dès le début, très, très vite. Il y a une phase, grosso modo, sur les 6 ans, il y a 2 ans pour convaincre l'administration et les politiques, surtout l'administration. 2 ans pour préparer construire un stade de 100 000 places en plein milieu d'une ville, etc., etc. Et 2 ans vraiment sur la partie artistique pure, etc. Donc il faut s'entourer sur tous ces niveaux-là. C'est bien évidemment la partie essentielle. Moi, une fois que j'ai l'idée et que je réussis à convaincre Tony, que Tony et moi ensuite on prend notre baluchon et qu'on va essayer de convaincre partout sous un succès assez relatif au départ, en fait, ensuite, il faut être capable d'agréger des niveaux supérieurs. Moi, quand je rencontre Thomas Joly, quand je vais le voir, d'abord je vais le voir parce qu'un mec, il venait d'enfermer dans son théâtre à Angers pendant 48 heures des spectateurs pour du Shakespeare. Il y a un mec qui fait ça, n'est pas inintéressant. Et je vais le voir, et on se rencontre comme ça, etc. Et je lui dis, voilà, je vais être à la fois ton patron, mais à la fois ton obligé, parce que je vais te donner tous les moyens de raconter l'histoire que tu vas vouloir raconter. Parce que cette histoire-là, faire cette cérémonie, qui est la cérémonie d'une première fois dans le monde, il faut que tu l'amènes au niveau du dessus. Et toi, tu as la compétence là, à ce moment-là, que je n'ai pas pour l'amener au niveau du dessus. Et lui fait pareil en allant chercher autour de lui des gens qui font des choses mieux que lui sur des sujets musicaux, sur tout type de sujets. Il se dit d'abord qu'il faut raconter une histoire, il va chercher des auteurs, etc., etc., etc. Et c'est ça qui, à la fin, je crois, agrège un succès. Ouais. Alors, là, effectivement, tu as devant toi 700, 800 étudiants, hein, si je ne dis pas de bêtises. Pour terminer, ils vont rentrer, ils ont plein de talents, ils ont envie de conquérir le monde, ils vont rentrer dans le secteur de la com. Qu'est-ce que tu leur donnes comme 3 mots-clés, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil voilà, pour les pousser, les booster? Qu'est-ce que Thierry Reboul peut dire à ces jeunes étudiants? Je ne sais pas si je suis autorisé à vous dire quoi que ce soit, mais moi, comme ça, je pense qu'il faut... en partie, excusez-moi, monsieur et madame les professeurs, oublier les livres. Je pense qu'il faut faire son propre chemin, parce qu'une fois qu'on a un bagage tel que celui que vous avez aujourd'hui, il faut commencer à raconter sa propre histoire. Sa personnalité. Exactement. Donc, faut pas arriver le premier jour en disant vos gueules, je sais mieux que vous, c'est sûr, c'est peut-être pas le bon conseil, mais il y a un moment, il va falloir le faire, il va falloir faire preuve de courage, il va falloir prendre des risques. On l'a dit tout à l'heure, votre vie ne sera pas linéaire, c'est sûr, mais en prenant des risques encore moins. Mais à un moment donné, si vous voulez faire autre chose qu'être un maillon dans ce secteur, il va falloir que vous preniez un certain nombre de choses en main. Moi, il y a un truc qui m'a marqué dans la vie professionnelle, c'est quand vous allez voir, hein, quand vous allez rentrer dans l'entreprise, déjà vous allez moins vous marrer, mais vous allez rentrer en réunion et en général, dans une réunion, vous allez voir, quand quelqu'un propose une idée, la première personne qui intervient, toujours, c'est pour expliquer pourquoi c'est pas possible ou pourquoi il y a une difficulté. C'est plus facile d'avoir l'air intelligent en disant pourquoi c'est pas possible. Ne soyez pas cette personne-là. Ça, c'est moi qui vous demande, s'il vous plaît, si je peux, je vous en supplie, ne soyez pas cette personne-là. Trouvez les raisons de faire, trouvez les raisons de proposer, trouvez les raisons d'avoir des idées, parce qu'il n'y a que dans les grandes choses, je vous jure, qu'on prend son pied. Alors, on a envie de voir, là, à nouveau, des projets de Thierry Reboul. C'est quoi, Thierry, ton futur, ton avenir? Est-ce que tu travailles déjà sur des nouveaux projets? Moi, j'attends toujours qu'on me donne l'OM, hein, mais ça tarde un peu.
Ça tarde autant que la Ligue des Champions à Paris. Non? C'est dommage, ça se passait bien. Non, en fait, c'est marrant parce qu'on a pris un café avec Thomas Joly il y a un mois. On ne s'est pas vu pendant 3 mois, ça faisait du bien. Et on s'est raconté ça, on s'est dit, mais toi t'en es où? Comme ça s'est pas trop mal passé, toi j'ai 42 propositions, toi j'en ai que 28, enfin bon. Mais en fait on se dit, bon, ouais, mais il n'y a rien qui nous crée suffisamment quelque chose. Après un truc comme ça, c'est pas facile d'un autre côté, mais... et puis à un moment on s'est dit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ce qui nous avait touché, ça avait été de faire un moyen de refaire unanimité autour des valeurs, autour de la République. C'est devenu, je crois, un peu le chemin qu'on s'est fixé, le chemin qu'on a décidé de tracer. Et il n'est pas impossible que très bientôt, on y retourne, qu'on raconte une histoire un peu pareille, qu'on refasse quelque chose avec le même niveau d'ambition, peut-être au moment d'une des grandes dates nationales pour reparler de la France et de ses valeurs et pour essayer de reparler de la manière de faire cohésion dans un pays qui en a bien besoin. Alors, on a hâte. À nouveau, grand merci Thierry. Quand on a vu le petit film, on a tous été à nouveau touchés. Je crois qu'on peut vraiment remercier très fort Thierry Reboul. Merci beaucoup Thierry Reboul. Christophe Pascal, je vous invite à laisser vos micros. Et je vais demander à Rebecca de me rejoindre avec une alumni par cet escalier, nous rejoindre sur scène. On va remettre le premier award de la soirée. On accueille Rebecca Draille et Lilou Delatte, chef de projet international en durabilité RSE chez Sopra Steria Group, promo 2022. Bonsoir à toutes les deux, soyez les bienvenus. Alors juste avant l'award, il me semble que vous aviez 2 petites questions à poser, Rebecca et Lilou. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lilou. Bonsoir. Notre alumni de 2022. Donc, première question, c'est quel est votre meilleur souvenir d'ISCOM? J'ai demandé à Rebecca juste avant, juste au cas où, de savoir si vous vous souvenez de l'Audacity Week. Et elle m'a dit oui, tu peux parler de ça, ils vont savoir de quoi tu parles. Et du coup, j'ai pensé à ça parce que je pense que c'est le dernier gros projet, gros challenge à l'ISCOM qu'en tant que promo, on a pu avoir. Et ça m'a rappelé plein de belles choses. Aussi, finalement, ce que j'ai appris après 5 années à l'ISCOM en inter. Super, merci beaucoup Lilou. Merci Lilou pour ce partage d'expérience. Je vais vous demander de vous avancer un petit peu puisqu'on va accueillir celle qui va recevoir le premier award de la soirée pour son enthousiasme, son professionnalisme, son leadership constant et son adaptation rapide et impressionnante aux études de communication à l'ISCOM après avoir étudié toute autre chose avant. Il s'agit de Léa Dejanowski qui nous rejoint. On peut applaudir Léa, premier award de la soirée. Je vous invite toutes les 3 à regarder notre photographe. On va immortaliser ce moment. On peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Léa Dejanowski. Alors, je vous avais dit que les majors découvriraient sur scène entourés de leurs camarades qui sont majors de la spécialisation. Et dans cette classe, nous avons la major de la promo spécialisation communication internationale. Je vais lui demander de s'avancer. Il s'agit de Jennifer Turner. Jennifer, avance-toi. Applaudissements pour Jennifer, major de la promo. Merci beaucoup. Je vous invite tous et toutes à descendre par cet escalier, reprendre place. Bonne suite de cérémonie. C'est parti, vous pouvez descendre par cet escalier. On va accueillir ensuite Olivier Desmaîtres. Regardez, il est là, accompagné d'un alumni, Julien Scaglione. Julien, rejoins-nous également. C'est ce qu'on appelle le sens du timing. Olivier, je vois Magali là qui est en coulisses. Elle me dit je vais le découper, mais ça va. Il est là, Julien, directeur fondateur de l'agence Grinta. Applaudissements. Bonsoir. Pour Olivier et Julien, s'il vous plaît. Julien. Ouh.
Wouh! J'arrive tout juste, je suis encore un peu essoufflé, désolé. Tout va bien. Je vais te poser 2 questions. Ok. Tu as 3 minutes. J'essaye. Tu choisis ton timing. Ok. Une 30, tu fais comme... Et messieurs, avancez-vous un petit peu, vous êtes passés dans la lumière. Là, vous êtes top. La première, quel est ton meilleur souvenir de l'ISCOM? Et me dis pas la cantine parce que personne ne te croira. Il n'y avait pas de cantine quand j'étais à l'ISCOM. C'était il y a vraiment longtemps. Moi, mon meilleur souvenir à l'ISCOM, je crois que c'est le début. J'ai fait une terminale de sciences de l'ingénieur, je ne sais pas si ça existe encore. Ma sœur voulait que je sois ingénieur et en fait, à la fin, je me suis dit que je n'avais pas du tout envie de faire ça et que moi, ce que j'aimais, c'était la publicité. Et j'ai lu une pub dans un bouquin qui s'appelait L'étudiant apprenait un métier passion. Je suis allé à l'entretien et l'ancien directeur de l'ISCOM Lyon m'a demandé de raconter une pub que je kiffais. Et je me suis dit, ça tue, j'ai envie de faire ça en fait. Et donc, j'ai fait l'ISCOM qui a finalement changé un peu ma vie. Nickel. Parfait. Et deuxième question, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier aujourd'hui? Tu as monté une agence qui cartonne, qui est canon. Je suis ravi, c'est vraiment bien ce que tu fais. Qu'est-ce qui t'excite le plus aujourd'hui dans ton métier? Alors, j'ai pas le droit de dire l'oseille, tu m'as dit ça tout à l'heure. Non, il y a 3 trucs que j'aime beaucoup dans ce métier-là, peu importe où on est, peu importe ce qu'on fait. Donc moi j'ai une agence de publicité, donc ça me parle, mais je pense que ça parle à tous les métiers de la communication. Le premier truc, c'est que c'est dynamique, ça change tout le temps. En fait, tous les jours, on a des briefs différents, on bosse pour des marques différentes, on bosse pour des gens différents, sur des médias différents, des problématiques différentes. Et donc ça, c'est assez kiffant de se lever le matin et de se dire cette journée ne va pas ressembler à celle d'hier. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que j'aime beaucoup, c'est la compétitivité. Le fait qu'il faut essayer d'être le meilleur tous les jours. Je ne savais pas trop ça, en fait. On ne s'en rend pas trop compte avant, mais quand je suis arrivé chez Buzzman, parce que j'ai passé beaucoup de ma carrière chez Buzzman, j'ai appris à détester des agences. Tout à l'heure, Thierry faisait référence à Paris et Marseille. Chez Buzzman, j'ai détesté Marcel, j'ai détesté Fred et Farid. Et en fait, c'est des agences contre qui on a envie de se battre et qu'on a envie contre qui on a envie d'être meilleur et qu'on a envie de critiquer et de trouver nul. Et je pense que c'est vrai pour tous les métiers. Quand on est chez Samsung, je pense qu'ils détestent les gens d'Apple, je pense que Mercedes, ils détestent les gens de Audi. Et cette combativité est hyper stimulante, en fait. Donc ça, c'est le deuxième truc. Et le dernier truc que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est un peu bête, mais c'est le fait que je l'aime. Je pense que ça change tout quand on fait quelque chose qu'on aime. Je vous disais la phrase d'accroche de l'ISCOM à l'époque, qui était un peu nulle en fait, hein, mais qui était apprenez un métier passion. Le fait d'être passionné, c'est important. Et je pense que si on n'aime pas ce métier, on ne peut pas être fort. Je pense que c'est en aimant ce qu'on fait tous les jours qu'on essaye d'être le meilleur, même si on n'est jamais vraiment le meilleur, mais ça donne une espèce d'énergie. Et donc c'est important. Et je trouve ça incroyable d'être payé pour dire ce qu'on pense. Donc franchement, ce métier, il tue. Merci Julien, merci Olivier. Restez avec nous, on va remettre le deuxième award de la soirée. Juste avant, un petit mot et une petite pensée pour Julie Aveline qui n'a pas pu être avec nous ce soir mais qui pense très fort à vous. Voilà, c'est promis, elle vous envoie toutes ses pensées positives. Alors Olivier, dans le cadre du cours de Creative Content qui propose un travail global alliant direction artistique, identité visuelle et photographie, vous souhaitiez récompenser pas un mais plusieurs ISCOMiens et ISCOMiennes. Nous rejoignent donc pour ce deuxième award de la soirée Lidija, Charlotte, Hugues, on a Ambre également et Camille qui ont mis en scène le groupe de musique Mesos, un collectif engagé optimiste qui puise son inspiration dans les vestiges de la mythique Babylone. Dans de scène, donnez vos micros à Clara. Merci. Allez, troisième spécialisation et diplômée ce soir, influence et réputation. Et juste avant de les accueillir, on retrouve la célèbre coach sportive Laurence Gosse. Et elle n'est pas en direct d'un vestiaire, mais du Sénégal. Laurence Gosse est avec nous. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien ? Parfaitement bien. Je suis depuis tout à l'heure la cérémonie et c'est vraiment super. Merci beaucoup. Eh bien, restez bien connectés avec nous. On accueille sur scène Eneka, Yasusta Alumni, ISCOM Promo 2019.
responsable du pôle relations artistes, label et manager d'Universal Music France. On peut l'applaudir, Eneka, qui nous rejoint. Bonsoir, Eneka, je vous invite à vous mettre juste là. Vous avez regardé Laurence qui est face à vous dans ce petit écran. Je crois que Laurence, vous avez aussi quelques questions à poser à Eneka. Oui, bonsoir Eneka et merci beaucoup d'être là ce soir. C'est toujours un plaisir de te voir. Alors évidemment, j'ai eu évidemment plein de très très bons souvenirs de toi et moi j'avais envie de te poser la question, quel est ton meilleur souvenir à l'ISCOM? Mon meilleur souvenir à l'ISCOM, ça va être un peu cliché parce que j'en ai pas vraiment un. C'est toutes les années que j'ai passées, surtout les gens que j'ai rencontrés et toute l'énergie que je vois là ce soir, toutes les photos que vous avez partagées sur les écrans. Ça m'a rendu quand même sacrément nostalgique. Parce que je pense que vous le savez déjà, mais c'est des souvenirs que vous allez chérir pendant toutes les années qui vont suivre. Et vraiment, c'est ça le plus beau souvenir, c'est les gens que j'ai rencontrés qui sont des amis encore aujourd'hui. Donc voilà. Et le travail aussi, on travaille à l'ISCOM, mais on rigole quand même beaucoup. Donc voilà. Et tu travailles chez Universal depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Ce que je préfère dans mon métier, on va dire que c'est aussi le fait d'être rentrée dans un milieu qu'on me disait très bouché à l'époque où j'étais à l'ISCOM. Et j'y suis rentrée quand même en stage, et j'y suis toujours aujourd'hui depuis 7 ans. Donc c'est le fait de travailler dans un milieu qui m'a toujours passionnée et d'accompagner des artistes que j'ai toujours admirés et de les voir au quotidien, d'accompagner leur carrière. Et donc aussi un petit message, ne doutez pas et postulez au job où vous pensez que c'est bouché, parce que ça l'est pas vraiment. Voilà. Merci Eneka, restez bien avec nous forcément. Laurence également en direct depuis le Sénégal. On va remettre le 3e award de cette soirée. C'est un award cette fois-ci pour l'intelligence du cœur, pour avoir été une déléguée remarquable, toujours attentive aux autres et pour sa capacité à savoir et à créer, entretenir des liens solides, durables et sincères. Applaudissements pour Tiffany Thorne qui remporte cet award. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît, Tiffany Thorne qui remporte ce 3e award de la soirée. Et je t'invite, Tiffany, avec Eneka, à te rapprocher pour la photo souvenir. Laurence, si vous voulez dire un tout petit mot rapide. D'abord dire que je suis fière évidemment de tous mes étudiants et bravo Tiffany parce que tu as un parcours vraiment remarquable. Et j'ai beaucoup apprécié l'attitude que tu avais, l'attention que tu avais pour les autres. Donc je pense que c'est très important aussi dans la communication d'entretenir ces relations humaines qui sont primordiales. Voilà, donc bravo Tiffany et bravo à tous surtout. Merci Laurence. Très bonne soirée au Sénégal. Merci Tiffany, merci Lucas. Je vous invite à reprendre place. Merci beaucoup. Et on passe tout de suite au planning stratégique. Avant-dernière spécialisation, être diplômé ce soir. Et Olivier Creusy nous rejoint sur scène, s'il vous plaît, applaudissements, accompagné de Lauriane Sam, alumni ISCOM Promo 2020, qui est Account Manager chez BETC. On les accueille. Bonsoir Olivier. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Lauriane. Alors vous allez nous remettre dans un instant un nouvel award, mais Olivier, vous avez 2 questions sans doute plus claires que ce que vous avez exprimé à poser à Lauriane. Et surtout très original. Donc Lauriane, votre meilleur souvenir à l'ISCOM? Alors Lauriane a été une de mes étudiantes il y a 5 ans, vous êtes sortie en 2020. Moi, après le bac, je suis partie en fac de droit. Donc j'avais plus l'habitude de me retrouver toute seule devant une feuille à faire des commentaires d'arrêt que je ne comprenais pas forcément, mais que j'écrivais quand même. Et donc quand je me suis retrouvée à l'ISCOM en semaine de brief planning stratégique, je crois que c'était pour Nespresso, à travailler avec des équipes que je ne connaissais pas forcément et qu'on a gagné, c'était rassurant, en fait, de se dire juste que c'était un nouveau risque, que j'avais changé de voie, que ça avait l'air sympa, mais que finalement ça m'allait bien et qu'on pouvait trouver une filière, des métiers dans lesquels on s'amuse, dans lesquels on trouve de l'intérêt et en faire son métier. J'avais une juste petite anecdote que m'a confiée Lauriane, qui après la cérémonie va rejoindre des copains de promo rencontrés à l'ISCOM. C'était une bande effectivement
absolument sympathique. Hein. Et c'est très beau que les amitiés nouées à l'école continuent plusieurs années après. Et donc je souhaite à tous ceux qui sont avec nous ce soir, qui se sont trouvés des amis dans nos murs, de continuer à partager ce beau sentiment d'amitié au fil des années. Et c'était important de le souligner, Olivier. Alors Lauriane, entre les mains, vous avez un nouvel award qui va être remis à une personne pour sa vision personnelle et intuitive du planning stratégique, un questionnement intellectuel permanent et son ouverture sur le monde. Cette personne, il s'agit de Hippolyte Guillot. Ça se passe par là, la descente de scène. On va accueillir une nouvelle fois des diplômés. C'est parti avec tout de suite la majeure culture des big data et stratégies innovantes, classe A, et également la majeure culture des big data et stratégies innovantes à distance. Nous rejoignent sur scène Jeanne, Inès, Jeanne, Adrien, Hippolyte, Mathis, Mickaël, Louise, Eva, Paola, Juliette, Barthélémy, Daphné, Marion également, Chloé, Rémi, Marine, Iman, Lucas, Anna, Valentine, Janella, Alia, Julie, Clémence, Ida, Anaïs, Victoire, Alexandre, Eva, Clémence, Lorraine, Emma, Léa, Raphaëla et Enzo. Et vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. MBA, culture des Big Data et stratégie innovante, classe A, et la culture Big Data et stratégie innovante à distance. Et c'est l'heure de la photo souvenir. Oui, vous pouvez encore les applaudir, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je vous invite à reprendre place. Et on enchaîne. On accueille Franck Michel aux côtés d'Iria Marquez, alumni ISCOM, promo 1989, la directrice associée à Récit et Epoca. Bonsoir Franck et bonsoir Iria, je vous invite à vous mettre en centre-scène. Et Franck, je vous laisse la parole et ces fameuses questions, Iria, allez-y. Merci beaucoup. Iria, je crois que tu es passé à l'ISCOM il y a quelques années. Tu es maintenant chez RSI, une agence qui s'occupe de B2B. Et tu t'occupes de la partie digitale. Alors, je pose les deux questions traditionnelles. Quel est ton meilleur souvenir à l'ISCOM? Comment? Quel est ton meilleur... Je t'en prie, développe. Je suis surprise par les questions. Mon meilleur souvenir à l'ISCOM, le premier jour. En fait, j'ai une formation ultra académique, le truc vraiment chiant. Une cagne, une maîtrise de lettres modernes en Sorbonne, enfin le truc ultra académique. Et puis, je me suis dit que la communication, c'était pas juste de la littérature. Ah, on m'entend pas assez? C'était pas juste de la littérature, c'est une capacité à influer sur les choses. Et c'est ça qui m'a passionnée. Et donc, je suis arrivée à l'ISCOM le premier jour, et ça n'avait rien à voir avec l'ambiance de la Sorbonne, ce côté un peu plan-plan, etc. Et dès le premier cours, on sentait qu'on était en train de rentrer dans de la vraie vie. Moi, j'ai adoré ça. Et aujourd'hui, du coup, quelques années plus tard, ce que tu fais au quotidien, ce que ça t'inspire? Aujourd'hui, mais tu aurais pu me poser la question il y a 36 ans, hein, c'était la même chose. J'avais pas mentionné l'année. Hein. Caroline a tout dévoilé, donc on peut le dire maintenant. Aujourd'hui, sans doute comme il y a 36 ans,
ce que je trouve formidable, c'est que c'est un métier fait pour moi. Pourquoi c'est fait pour moi? Moi, j'ai un défaut énorme. Je me fais chier très vite. Dès que je fais 2 fois la même chose, je m'ennuie. S'il y a un métier au monde où on ne peut pas s'ennuyer, c'est certainement le nôtre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, comme il y a 36 ans, je l'adore. Et donc, au quotidien, tu t'amuses? Au quotidien, on s'amuse. On ne s'amuse pas tous les jours, hein. Vous ne me croirez pas. Un jour sur 2. On est challengé, on est intellectuellement poussé. Et il est temps de remettre maintenant le dernier award de la soirée que vous avez entre les mains, Iria, et parce qu'elle a eu les meilleurs résultats combinés aux différents workshops de l'année, on accueille Manon Pérez. Côté. Et on enchaîne tout de suite, juste avant de vous révéler le nom du ou de la major des majors de cette promotion 2024. On va faire un très rapide focus sur l'association Tomorrow ISCOM qui compte plus de 25 000 membres actifs dans tous les secteurs d'activité et métiers de la communication en France et à l'étranger. Pour nous en parler, on va retrouver une alumni qui était avec nous sur scène il y a un instant. Je vais demander à Iria Marquez, promotion 1989, de nous rejoindre pour nous dire quelques mots sur Tomorrow ISCOM. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Quelques mots. Eh bien, allez-y, quelques mots, Iria, sur Tomorrow ISCOM. Je pense qu'on est tous impatients que ce soit juste quelques mots, donc je vais faire court. Effectivement, Caroline et Magali m'ont demandé de dire quelques mots. Je ne sais pas si je suis la mieux placée, mais en tout cas, j'ai la plus longue expérience d'ancien de l'ISCOM, indéniablement. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est la chance qu'on a d'être un ancien ou une ancienne. La première raison de cette chance, c'est qu'aujourd'hui, et je l'ai encore vérifié à l'agence cet après-midi, quand on dit j'ai un CV d'un étudiant de l'ISCOM, d'une étudiante de l'ISCOM, il y a un a priori ultra positif. Et ça, je voudrais que vous, pour ceux qui se lancent dans la vie professionnelle, qui n'ont pas encore un job, je voudrais que vous en soyez conscients parce que c'est important d'arriver avec un CV où il y a quelque chose de a priori positif, en plus de tout ce que vous allez apporter de votre richesse personnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette richesse, elle vous est donnée avec la formation que vous avez reçue et elle se passe, elle se donne aux autres à travers la communauté, mais aussi dans vos jobs à venir, j'espère, de tuteurs, quand vous aurez à votre tour des stagiaires, des alternants. C'est important qu'on garde cette clé en tête, qu'on fait un métier formidable, je pense qu'on l'aime tous, je pense que vous l'aimerez tous très longtemps. C'est important de transmettre ça, de transmettre à la fois la passion qu'on en a. C'était quoi la signature de l'ISCOM il y a quelques années? Un métier passion, c'est tellement vrai. Mais le passer aux autres, le passer aux étudiants qui arrivent en stage un peu perdus, vous en avez encore certainement les uns et les autres le souvenir, et leur tenir la main et leur donner confiance, vous, les jeunes, les étudiants, moi je suis d'une toute autre génération, ce qui est vrai, c'est que j'aime poser sur la table un peu de mon expérience, modestement, parce qu'elle n'est que la mienne, et j'aime recevoir les idées parfois totalement folles, et c'est ça qui est génial, qu'apportent les étudiants. Donc soyez des bons tuteurs, c'est vraiment un souhait que j'ai pour vous. Et puis la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est qu'on fait un métier formidable. Moi, ça fait 36 ans que je dis qu'on fait un métier formidable. D'abord parce que je ne m'ennuie pas, je l'ai dit tout à l'heure, et aussi parce que c'est un métier qui se réinvente en permanence, qui s'invente même, je dirais, en permanence. Et aujourd'hui, je travaille dans le digital, vous l'avez compris, et j'adore ça. Mon sentiment avec le recul, c'est que le digital, l'IA d'aujourd'hui, et de demain, parce que ça ne va cesser de grandir,
est une incroyable, incroyable opportunité de nous laisser, à nous les humains, la possibilité d'imaginer tout ce qu'on veut. Il y a quelques années, quand je disais à mes équipes hey, j'aimerais bien qu'on fasse ça ou qu'on fasse ça, on me disait non mais attends, t'es folle, techniquement ça n'existe pas sur Terre. Aujourd'hui on me le dit beaucoup moins. Et ça c'est génial. Ça veut dire que c'est entre nos mains, d'humains, nos cerveaux d'humains, d'imaginer ce qu'on veut avec une liberté qu'on n'aura jamais eue. Une liberté que vous allez tester vous et que vous pourrez laisser librement courir. Et c'est aussi un champ de possibles en termes d'émotions. On a parlé de créa, vous avez entendu, et vraiment j'étais assise encore d'écouter l'histoire de la cérémonie des JO. Notre métier, c'est beaucoup de technique, c'est beaucoup de savoir-faire, mais in fine, c'est transmettre des émotions. Et ça, aujourd'hui, en l'état de la techno, aucune techno ne vous remplacera à cet exercice-là. Soyez les maîtres de l'émotion, quelle que soit la technique, quel que soit le métier que vous faites. Merci. Et merci à vous, Iria. Vous pouvez reprendre place. Merci pour ces quelques mots. Et pour remettre maintenant le trophée au major ou à la major de cette promotion 2024, je vais demander à Caroline Grasso de me rejoindre et l'ensemble des directeurs scientifiques, s'il vous plaît. Et il y aura Laurence Gosse également connectée depuis le Sénégal avec nous pour savoir qui est le ou la major des majors de cette promotion 2024. Caroline et l'ensemble des directeurs scientifiques, allez-y, rejoignez-nous sur cette... il n'y a pas tout le monde ? Il manque un peu de monde, venez, venez. Ah, voilà, venez. Olivier, Rebecca, venez tous, on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Alors avant de vous révéler le nom tant attendu, un petit mot très rapide au sujet de vos diplômes qui vous ont été remis ce soir. Leur fabrication a été assurée par l'entreprise Kinoka Minolta, fidèle partenaire de l'ISCOM depuis de nombreuses années. Ses représentants sont dans la salle et j'aimerais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Philippe Girard, expert Industrial Printing, Régis Ruiz, qui est chef de marché Industrial Printing, et enfin Claude Thoman, responsable des partenariats professionnels. Allez, c'est parti pour maintenant la découverte du ou de la major de votre promotion 2024. Ça va être très simple, c'est pas moi qui vais vous le dire, ça va se passer sur l'écran et je l'inviterai ou il sera amené à nous rejoindre sur scène. C'est parti, on découvre le nom et on accueille Jennifer Turner, major des majors de l'ISCOM promotion 2024. C'est Caroline qui lui remet son trophée. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Jennifer. Elle va évidemment nous dire quelques mots. On va lui amener un micro. Et je crois que ça va être quelques mots en anglais. Jennifer, c'est à toi. Hello, bonsoir à tous et à toutes. If you told me that I would be here 2 years ago, I would have never believed you. I moved to Paris for my personal life, and it took me a minute to find my place in my community. And then I discovered something called the alternance, which we don't have in the United States. And this is where ISCOM came into my life, and things started to take a much better direction. After my year where I discovered, where I had wonderful instructors and administration. Oui, on peut l'encourager, s'il vous plaît. Yes, I'm stepping into a role in my dream advertising agency. So thank you very much, ISCOM, and thank you to my husband for pushing me to take this step. Thank you. Merci beaucoup, Jennifer. On peut l'applaudir encore une fois. Et je vous invite juste à vous mettre en centre-scène pour une photo avec le photographe et tous ensemble avec Caroline et les directeurs scientifiques. Allez-y, avancez-vous. On peut les applaudir encore une fois. Donc Jennifer est la major de votre promotion 2024.
Et nous allons conclure cette cérémonie. Je vous garde encore 2 minutes avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Quelques remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette soirée. Je souhaiterais vraiment que vous les applaudissiez très chaleureusement. Magali Guiraman, l'équipe communication de l'ISCOM, l'ensemble des équipes ISCOM, la pédagogie, les relations internationales, l'équipe entreprise et carrière, la direction scientifique également, s'il vous plaît. Thierry Reboul, qui est avec nous ce soir, votre parrain. Les alumni, les professeurs, les tuteurs, les entreprises partenaires, vous, les familles, on peut vous applaudir également. Avant de se quitter, il faut qu'on réalise absolument une dernière chose, tous ensemble, au Grand Rex, pour vraiment immortaliser ce moment. Je vais demander à la régie de plonger la salle dans le noir et à tous les diplômés de sortir vos portables, activer la lumière pour qu'on termine dans un ciel étoilé digne d'un concert de Coldplay. S'il vous plaît, allumez vos smartphones, on va immortaliser ce ciel étoilé. Vous êtes les étoiles de cette galaxie ISCOM. Et on peut vous applaudir très, très fort. Bravo à vous toutes et à vous tous. Et après ce très joli ciel étoilé, vous avez une coiffe sur la tête. Donc ce qu'on va faire, éteignez vos portables, on va le faire à l'américaine. Levez-vous et à mon signal, attendez, on lancera la coiffe en même temps. On va terminer comme dans les plus grandes cérémonies américaines avec le traditionnel lancer de coiffe. Je vois les parents qui prennent les portables, les familles. Attention, je sens que tout le monde est chaud, tout le monde a sa main sur la coiffe. 3, 2, 1, lancez! Très très bonne soirée et vive l'ISCOM! Belle soirée, au revoir!